par les artistes majeurs du XXe siècle. Mais d'abord, les chiffres du Téléthon 2011 ont été rendus publics. Un peu plus de 94 millions d'euros ont été récoltés. Des dons en hausse de 4% par rapport à 2010. Alors qu'en est-il dans les Alpes? La réponse en images avec Jean-Christophe Solari. On disait le Téléthon essoufflé. Eh bien, il n'en est rien. Plus de 94 millions d'euros ont été récoltés en France pour cette 25e édition. Une collecte en hausse grâce à la mobilisation citoyenne. Mobilisation en Isère, à Valençay, en décembre 2011, avec cette soupe au pistou qu'ont préparé les bénévoles. Une initiative parmi d'autres qui a permis à l'Isère de récolter 1 716 935 euros exactement. En Savoie aussi, pièce par pièce, la cagnotte a gonflé. Grâce par exemple à Christophe Lemaître, le champion des stades, qui a multiplié les autographes contre 1 euro par signature. La Savoie a rassemblé 697 463 euros. La récolte de la Haute-Savoie est plus généreuse encore avec 1 187 257 euros. Cet argent ira à la recherche et à la mise au point de traitement contre les maladies génétiques et orphelines. Un espoir indispensable pour des milliers de malades. Allez, on parle emploi avec ce doux rêve caressé par 73% des Français, être son propre patron. Pour cela, différentes solutions existent. Entreprise en quelques mois poussée vers la sortie. Les Auvergnats toujours plus généreux. Oui, on connaît désormais le compte des promesses de dons du Téléthon et les Auvergnats ont été une nouvelle fois particulièrement généreux. Plus de 2 200 000 euros. En tête, le Puy-de-Dôme avec 947 000 euros de dons. C'est près de 6 de plus qu'en 2010. La crise n'a pas freiné l'élan de solidarité, se félicite Marie-Agnès Lebros, la coordinatrice régionale du Téléthon. Contrairement à ce que tout le monde dit, non, les Auvergnats sont des gens très très généreux et surtout ils sont proches des gens. Ça fait partie de l'âme auvergnate. Chaque année on augmente, sauf c'est vrai en 2010, je pense que c'était les conditions météo qui n'étaient pas du tout favorables. Donc on avait eu aussi une grosse baisse. Il y avait aussi la crise qui rentre en jeu, mais on se rend compte que finalement la crise, même si elle est là, les gens sont toujours prêts à donner pour une bonne cause. C'est une énorme dynamique qui s'est créée puisque l'Allier était assez rectiligne. Alors que cette année, elle a fait 6% de plus, la Haute-Loire 7%, le Cantal plus 1%. Ce sont des chiffres qui, jusqu'à présent, se faisaient, mais avec un 1 ou 2% de plus. C'est vraiment 2011, un bon cru, entre guillemets. Une meilleure réception de la télé des... Pour à terme s'équiper de la même application. Un peu plus de 94 millions d'euros. Les promesses de dons ont donc été tenues. Voilà le chiffre officiel du Téléthon 2011, un chiffre en hausse. On va le voir avec notre invité Michel Cardron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué régional en Aquitaine, donc la région qui elle aussi a tenu toutes ses promesses. Toutes ces promesses, puisque avec 1,2% d'augmentation, eh bien, un nombre de manifestations de 1216 qui sont en progression aussi par rapport à l'an passé. Toutes les promesses, c'est ce qui est un résultat exceptionnel. C'est en gros un peu plus de 5 millions d'euros avec Tout à fait. des départements qui se distinguent peut-être. Il y en a qui font un peu plus, d'autres un tout petit peu moins, mais dans la majorité, on travaille pour l'Aquitaine, donc eh bien, on annonce un résultat positif. Alors c'est d'autant mieux qu'on est dans un contexte de crise particulier. Effectivement, nous craignons tous que, compte tenu de la crise qui couvre un petit peu notre pays, les dons, la générosité ne seraient pas présentes. Bien hélas, tout a été en fait contrarié et c'est un résultat positif que nous avons sur notre région. Alors, qu'est-ce qui va être fait avec cette somme? Alors avec cette somme, eh bien, il faut dire que tout cela est consultable bien sûr sur Internet, mais pour 80% des sommes collectées, eh bien, toutes ces sommes sont vouées à la recherche. Avec des choses particulières? Avec des choses particulières, à moyen terme. Notamment nous battons toujours pour la guérison, bien sûr, mais ces sommes qui sont collectées vont nous permettre encore d'innover pour apporter des résultats et enfin arriver à ce que des médicaments puissent guérir nos malades. Merci beaucoup Michel Cardron. Et puis je rappelle que l'association Téléthon recherche en ce moment des bénévoles pour la prochaine édition, bien sûr. Effectivement. Merci à vous. Le sport maintenant et d'abord la déception des filles. Le 28 avril pour aller au Mont.
On parle du Téléthon à l'heure des comptes. Le total des dons recueillis en 2011 est plus que satisfaisant. Voici le chiffre national, plus de 2 140 000 €, donc à l'échelle de la France. Et pour notre région, c'est pas mal non plus. Vous allez découvrir le total des dons effectués par téléphone, Internet et au cours des manifestations. Donc voici le détail par département. Plus 8% pour le Calvados. Jean-Paul Guinofelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour la FM Calvados, alors plus 8%, à quoi c'est dû? C'est dû, quoi. D'abord, ça fait suite à 2 années difficiles. Les années 2009-2010 ont été très difficiles pour diverses raisons. Il y avait eu quelques polémiques, on se souvient. Il y avait aussi des conditions climatiques très difficiles en 2010 et 2011, ça s'est très bien passé. Il faut ajouter aussi qu'à Honfleur, il y avait ce qu'on appelle une ville ambassadrice, France Télévisions, et ça aide bien les choses aussi. Alors, cette bonne année, ça va servir à investir dans quoi pour l'AFM? Au niveau national, nous avons investi dans un laboratoire qui va produire des médicaments dits de thérapie génique. Ce laboratoire doit commencer à fonctionner, je crois, d'ici la fin de l'année, dès qu'il y aura les autorisations administratives. Et là, on va pouvoir, commencer à faire des essais, enfin, on a déjà commencé, mais continuer les essais sur des personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Et dans la région, c'est l'aide à la consultation au CHU de Caen? Voilà, il y a l'aide au CHU de Caen pour les malades. Il y a aussi ce qu'on appelle un service régional d'accompagnement des malades et familles, et accompagnement dans tous les domaines de la vie d'une personne handicapée. Ça va depuis l'école, l'habitat, jusqu'au logement, enfin, y compris les loisirs même. Merci beaucoup. Et puis on va rappeler, on va le dire finalement, les dates pour le Téléthon 2012. On les connaît déjà. Le Téléthon, ce sera le 7 et 8 décembre prochain. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. On poursuit ce journal avec le portrait d'un marin futur qui permettra aux élus d'anticiper des demandes de programmation de logement. Merci Didier. La 26e édition du Téléthon aura lieu les 7 et 8 décembre. En attendant, l'AFM vient de publier les chiffres de la précédente édition. Visiblement, la solidarité se joue bien de la crise. Plus de 94 millions d'euros de dons récoltés en 2011 pour la recherche sur les maladies rares. C'est un chiffre qui est en hausse de 4%. Et voici le détail pour la région centre avec Jean-Pierre Aubry. L'Association française contre les myopathies vient de faire connaître le bilan du 25e Téléthon. 4% de hausse de participation par rapport à 2010, avec 94 91 902 € recueillis dans l'Hexagone à travers les émissions non-stop diffusées sur les 6 chaînes de France Télévisions. En région centre, le Téléthon a recueilli près de 3 500 000 €. Le Loiret à lui seul totalise près du tiers des dons. L'Indre-et-Loire récolte près de 755 000 €, suivent l'Eure-et-Loire, 515 000, le Loir-et-Cher, 425 000, l'Indre, 419 000 et le Cher, 343 000 €. L'année 2012 sera celle de la mise au point des traitements, avec une perspective de guérison pour de plus en plus de maladies. Pour l'association organisatrice du Téléthon, le concept de collecte à travers les 36-37, Internet et les téléphones mobiles permet de trouver les moyens de faire avancer la recherche pour lutter contre les quelques 200 maladies neuromusculaires, pour la plupart d'origine génétique. Alors quels sont les enseignements à tirer de ce bilan? Ce que nous allons savoir avec notre invitée, Camélia Rodriguez, coordinatrice du Téléthon pour la région centre, en direct d'Orléans. Madame, bonjour. Oui. Plus de 3 400 000 € dans la région. Est-ce que c'est satisfaisant, sachant, comme on l'a dit, que la collecte nationale a, elle, grimpé de 4%? Oui, tout à fait. 3 millions, très exactement, 421 595 €. La région centre a vraiment été une région très dynamique, très investie, comme d'habitude. Nous avons sur certains départements une augmentation de 2%, de 5% et voire de 9%. Donc voilà, on ne peut être que satisfait de cette 25e édition du Téléthon qui va effectivement permettre aux chercheurs de continuer les traitements, de trouver les médicaments et bien sûr aboutir à la guérison, puisque notre association, c'est ça, c'est guérir, apporter notre aide aux malades. 94 millions récoltés au niveau national, 54 l'ont été via le Téléthon sur France Télévisions et 36 par les animations sur le terrain. Ça veut dire que les opérations de dynamisation et de vulgarisation du Téléthon sur le terrain sont importantes.
Oui, elles sont très importantes. Sur la région, il y a eu 779 manifestations qui ont pu réunir des bénévoles, des familles, des médecins. Donc une mobilisation importante. Et c'est vrai que sur le terrain, que ce soit dans le Loiret ou le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, tous les départements de notre région, il y a une mobilisation très exceptionnelle. Alors, et on ne peut que remercier les bénévoles, leurs familles et tout le monde. Vous parlez bénévoles, il y a à peu près 2000 bénévoles au niveau national pour le Téléthon. Est-ce que vous lancez un appel? Avez-vous assez de bénévoles pour l'édition 2012? Alors, on recherche bien sûr des bénévoles tout le temps. Le bénévolat est une action très agréable, puisqu'on s'enrichit à l'écoute des autres et en participant, bien sûr. Donc oui, sur toutes les coordinations Téléthon, on est à la recherche de bénévoles, mais il n'y a pas que sur les coordinations, il y a aussi des délégations de familles, il y a aussi les organisateurs, je pense beaucoup à eux aujourd'hui, puisque ils ont aussi eux besoin de bénévoles sur leurs manifestations. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à vous. Ces jours-ci, le permis de conduire est devenu l'invité surprise de la campagne présidentielle. Plus de 2 millions d'euros réunis en Franche-Comté pour le Téléthon 2011. Pour commenter ces chiffres qui viennent de sortir, nous recevons le coordinateur du Téléthon du Doubs, Robert Petitot. Bonjour. Bonjour. Alors 2 127 000 euros pour être précis, pour toute la région. Est-ce que 2011 a été un bon cru par rapport aux années précédentes? 2011 a été, je dirais, un excellent cru si l'on considère le contexte dans lequel il s'est réalisé. Donc c'est quelque chose qui permet à l'association de poursuivre, voire d'amplifier ses objectifs qui sont, je le rappelle, guérir et aider, puisque en 25 ans, des progrès absolument considérables ont été faits, puisqu'on est maintenant à l'aube de médicaments, à l'aube de traitements, à l'aube des premières guérisons. De l'argent, un peu plus d'argent. Est-ce qu'au niveau des bénévoles, la mobilisation est toujours aussi forte? On a vu sur les images des exemples justement de cette mobilisation, des actions qui sont menées à l'occasion du Téléthon. Cette mobilisation, je peux vous l'assurer, est toujours aussi forte, même si, là encore, dans un contexte, c'est parfois plus difficile que d'habitude, mais les visites que mes collègues et moi-même faisons sur les manifestations ne peut que nous encourager à travailler avec eux, car c'est eux la force du Téléthon, c'est ces milliers de bénévoles sur le terrain. Je crois que quelqu'un un jour a dit à Mère Teresa, mais je ne suis qu'une goutte d'eau. Et elle a répondu, oui, mais ça donne cet océan. Eh bien, cet océan, pour nous, ce sont ces milliers de bénévoles absolument anonymes qui, chaque année, nous rejoignent ou continuent leur action. Et le fait d'avoir de bons chiffres comme ça, est-ce que ça encourage justement les bénévoles à continuer? Je peux vous dire que, en les rencontrant, ils sont tous très préoccupés du résultat. Je reçois, comme mes collègues, chaque année pour la remontée des fonds, parfois des organisations viennent et me disent « Mais Monsieur Petitot, nous avons fait moins que l'année dernière ». Et ils en sont tout peinés. C'est moi qui dois les consoler quelque part. Donc ils sont très accrochés aux résultats, parce qu'effectivement c'est aussi la concrétisation de leur action en dehors du public qui les fréquente. Monsieur Petitot, si un donateur veut voir justement à quoi sert son argent, où est-ce qu'il peut aller? Qu'est-ce qu'il peut consulter? Est-ce qu'il peut aller sur Internet par exemple? Il peut aller sur Internet, puisque le site afmtéléthon.fr lui donnera toutes les informations dont il peut avoir besoin, avec des liens sur le site AFM pour les maladies génétiques, pour l'avancée des résultats. Il y verra toutes les innovations. Robert Petitot, merci en tout cas d'avoir été notre invité, et puis on se dit en fin d'année. On se donne rendez-vous. Merci à vous. Display Copy Only, c'est le titre d'une pièce chorégraphique à l'affiche ce soir et demain du Théâtre de l'Espace de Besançon. Sur scène, 5 danseurs. Et ce chiffre, maintenant, 2 10 157 €. Vous le voyez sur l'écran, c'est la somme collectée dans la région à l'occasion du dernier Téléthon en décembre dernier. Au niveau national, c'est plus de 94 millions d'euros qui ont été rassemblés. L'une des responsables du Téléthon dans la Marne est avec nous. Bonjour, Régine Sautret. Vous êtes en direct du siège régional de l'AFM, l'association française contre les myopathies. On va voir en détail les recettes du Téléthon par département. Première question, êtes-vous satisfaite de la somme collectée dans la région cette année?
Oui, nous sommes satisfaits parce qu'avec la crise, il y avait une régression. Mais malgré cela, ça s'est très bien passé cette année. Beaucoup de manifestations ont progressé et même doublé leurs recettes. Donc cette année, oui, c'est une très bonne année. Le cru 2011 a été une bonne année. Alors le secret, ce sont bien sûr des bonnes animations sur le terrain pour récolter de l'argent. Je crois que la mobilisation des compagnons du devoir à Muison dans la Marne est restée dans votre esprit. Oui, pour moi, ça a été un événement particulier leurs bâtiments ont pris feu une dizaine de jours avant la manifestation du Téléthon. Leurs lots ont brûlé. Ils ont tout refait la nuit et ils organisaient un loto. Leur loto a rapporté plus de 4 000 €. Et avec la commune de Muison qui travaille énormément aussi, ils ont fait à Muison, les compagnons et la commune, 10 000 €, à peu près 10 000 €, donc ce qui est formidable pour une petite commune. Alors, le prochain Téléthon, ce sera le 7 et 8 décembre prochain. De quoi, ou plutôt de qui, avez-vous besoin pour réussir cette nouvelle étape? Eh bien, nous recherchons la coordination, les coordinations, les délégations, tous les réseaux AFM Téléthon recherchent des bénévoles. En ce qui concerne notre coordination, nous cherchons des bénévoles. Tous les bénévoles sont les bienvenus, mais nous recrutons en particulier parce que vous savez qu'on va faire des défitons, donc il faut être capable de manipuler les nouveaux médias. Donc nous recherchons aussi des jeunes qui aiment ou qui sont passionnés avec les nouveaux médias. Mais nous recherchons tous les bénévoles. Quels qu'ils soient, sont bons, ils seront accueillis avec beaucoup de plaisir. Merci Régine Sautret. Je rappelle que le traitement contre les myopathies avance. Il y a d'ailleurs des traitements en test actuellement. Vous avez les contacts sur l'écran pour contacter l'organisation du Téléthon dans la région. Et je rappelle ce chiffre, 2 10 157 €. C'est donc la somme collectée dans la région en décembre dernier. Voilà. Un cœur perdu. Le bilan du Téléthon 2011 et la Lorraine qui figure parmi les régions plutôt généreuses. Plus de 2,1 millions d'euros ont été récoltés lors de cette 25e édition. Des dons en hausse de 4% par rapport à l'année précédente. Jean Baudin, Mustapha Tafnil. Le Téléthon QV 2011 se porte plutôt bien. À l'heure du bilan, on enregistre une collecte en hausse pour une mobilisation tout à fait exceptionnelle. Notre région n'est pas en reste avec des manifestations hautes en couleurs. Le Téléthon a recueilli près de 2 834 000 €. Lorraine est tout à fait sensible au Téléthon. Cette année, un taux supérieur de 4% par rapport à l'année dernière. Bien sûr, cette augmentation est plus importante en Meurthe-et-Moselle. On peut imaginer que c'est lié à la ville ambassadrice qui a mobilisé, qui était sur Lunéville. Avec les premiers essais de traitement qui commencent, on parle même d'actes de volontariat pour leur mise au point. Plus que jamais, il faut faire avancer la recherche et surtout améliorer le quotidien des malades. Effectivement, beaucoup d'espoir pour les familles et beaucoup d'espoir pour l'association, mais beaucoup d'espoir pour les maladies rares en général, pas que les maladies neuromusculaires. En France, près de 3 millions de personnes sont touchées par ces maladies. Avec le Téléthon, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et participer à la recherche. 3 syndicalistes d'ArcelorMittal sont convoqués au commissariat de Thionville demain. La Bretagne va être fièrement représentée du côté de Manhattan. Une annonce à vous faire, on en parle déjà depuis ce matin, une bonne annonce d'ailleurs plutôt encourageante. Le résultat final de la 25e édition a été dévoilé aujourd'hui avec une mobilisation citoyenne assez intéressante, vous l'avez vu pour le Téléthon. 94 91 902 €. Bravo. Grâce à une grande mobilisation de vous toutes et tous, exceptionnelle collecte qui est en hausse une fois de plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Juste un mot, pardonnez. C'est toujours un grand moment en fin d'année sur France Télévisions, mais ce moment est encore plus beau quand les promesses sont tenues. Eh bien, le montant du Téléthon 2011 s'élève à plus de 94 millions d'euros, soit 4% de plus qu'en 2010. En Pays de la Loire, les chiffres sont également en progression. Anne Carvel. Une mobilisation exceptionnelle également en Pays de la Loire, avec 5 367 132 € recueillis, soit 3,8% de plus que lors du Téléthon 2010. Les dons ont été effectués lors des nombreuses manifestations sur le terrain, mais aussi par téléphone et par Internet. La Loire-Atlantique a collecté plus de 2 millions d'euros devant le Maine-et-Loire et la Vendée, avec un peu plus de 1 100 000 €. Une grande générosité constatée également dans chacun des autres départements de la région. Ces sommes confortent l'AFM dans sa volonté d'aller plus loin, plus vite pour les malades.
Grâce aux donateurs et aux nombreux bénévoles, l'AFM entend poursuivre ses missions sociales d'entraide et surtout accompagner la recherche. Car en matière de maladies génétiques, il est toujours question de travaux à très long terme. On va parler de santé à nouveau avec un laboratoire de l'Institut du Thorax situé à Nantes qui travaille actuellement sur un vaccin. D'être rendu public en Sarthe en décembre dernier, on a collecté 573 370 €. C'est 6% de mieux que l'année précédente. L'opération La Sarthe, histoire d'eau. Plus 6,17% de dons pour le Téléthon 2011. Les Sartois ont été plus que généreux. La Sarthe apporte donc plus d'1 demi-million d'euros à la lutte contre les myopathies. Sur la France entière, le Téléthon enregistre une hausse de 4% des dons par rapport à 2010. La 26e édition se tiendra dans 6 mois. Pour être bénévole, une seule adresse, téléthon.afm72@wanadoo.fr.